Qu'est-ce que le CrossFit? Bien sûr, c'est dur à expliquer. Cependant, on peut le décrire en une phrase. Constantly varied, high intensity, functional movement. Si on le décrit, ça donne 3 points principaux. Qui est le premier? Qui est constamment varié. Ce qu'on veut dire par là, c'est quand vous allez venir vous entraîner, bien sûr, les entraînements changent à tous les jours. Donc, d'une journée à une autre, vous ne savez pas ce que vous apprêtez à faire. Les entraînements vont toujours changer, vont avoir des stimuli complètement différents. L'objectif de ça, c'est que peu importe le sport que vous faites, c'est sûr qu'on vous a déjà dit qu'il faut changer votre entraînement. Des fois, on va dire aux 4 semaines, aux 6 semaines, pour être sûr que votre corps ne trouve pas un point d'adaptation où il stagne et il arrête d'évoluer. Dans le cas du CrossFit, on a poussé ça à un extrême. À tous les jours, votre entraînement est changé. Donc, le corps est constamment stimulé. On est sûr qu'il va toujours tenter d'évoluer et il ne va jamais atteindre un plateau parce qu'il ne sera jamais dans une zone de confort. La deuxième raison aussi pour laquelle on varie constamment les entraînements est le fait que dans le CrossFit, on va chercher à travailler toutes vos qualités physiques. On ne va pas chercher juste à vous rendre un peu plus fort ou plus endurant cardiovasculairement, plus rapide. On veut travailler toutes ces qualités-là pour vous rendre des personnes qui sont équilibrées dans à peu près tout. Fait que vous allez toujours devenir un petit peu plus fort, plus endurant musculairement, cardiovasculairement, plus vite, plus agile, plus coordonné. Et plein d'autres qualités physiques. Mais pour ça, bien sûr, il faut changer les entraînements parce qu'on ne peut pas travailler toutes ces qualités physiques-là en un seul entraînement. Fait qu'encore dans cette ligne d'idée-là, on n'a pas le choix de varier les entraînements toutes les fois que vous allez venir. Cependant, les entraînements sont toujours pensés pour faire en sorte qu'au bout d'un cycle, vous avez travaillé toutes les qualités physiques. Comme ça, vous n'avez pas à vous préoccuper de vos entraînements. Vous savez que vous travaillez toutes les qualités physiques, puis qu'à long terme, vous allez finir par être équilibré dans chacun d'entre elles. Le principe n'est pas de vous rendre super bon dans un, mais un peu meilleur dans tout, peu importe d'où vous commencez. Le deuxième point, c'est le high intensity, la haute intensité en entraînement. C'est la partie que les gens entendent plus souvent parler. Il y a une raison pourquoi on fait ça. C'est pas juste garrocher. Le principe de la haute intensité, c'est que dans l'entraînement, l'intensité élevée est le principe présentement qui donne le plus de résultats au niveau de la stimulation du corps et des glandes hormonales. Ce qui fait en sorte que les gens finissent par dormir mieux, avoir des meilleurs résultats d'entraînement, perte de masse adipeuse, gain de masse musculaire. Ils se sentent mieux aussi parce qu'il y a une dose d'endorphine qui sort après l'effort, qui fait en sorte qu'on se sent très bien comme une drogue d'entraînement qu'on appelle. Inquiétez-vous pas, c'est pas une vraie drogue. Mais le principe haute intensité donne cette dose-là. Quand vous entraînez pour n'importe quel sport ou vous entraînez dans un gym régulier, vous avez cette stimulation-là. C'est simplement que la haute intensité, c'est ça qui donne la plus haute stimulation de ces hormones-là. C'est tout. Par la suite, on a functional movement. Tous les mouvements que vous allez faire, c'est toujours des mouvements fonctionnels. Ce qu'on veut dire par là, vous ne ferez jamais de mouvement isolé. On ne vous verra jamais faire un curl isolé ou faire une extension de la jambe assis sur un banc. Pas parce que c'est des mauvais exercices nécessairement, c'est simplement que ces exercices-là ne vont pas améliorer votre motricité, votre réception neuromoteur pour n'importe quelle motion de la vie de tous les jours. L'objectif du CrossFit est de vous rendre meilleur sur n'importe quelle situation de la vie de tous les jours. Être capable de subvenir à l'imprévisible. Fait qu'être meilleur pour sauter, pour courir, pour marcher, juste pour s'asseoir ou pour lever une charge, un sac d'épicerie ou changer un pneu. On va faire des mouvements comme lancer un ballon, ramasser une charge au sol, pousser une charge au-dessus de la tête, faire du vélo, courir, marcher, sauter, pour justement que dans la vie de tous les jours, quand vous retournez à votre vie régulière, les exercices deviennent plus faciles à faire. Toutes vos exécutions de la vie de tous les jours deviennent beaucoup plus faciles. Fait que vous faites les efforts ici, toujours contrôlés avec un entraîneur pour s'assurer que votre entraînement soit bien fait, que les mouvements aient la bonne technique, le bon mouvement et la bonne intensité pour être sûr que quand vous sortiez, vous ayez vos résultats. Fait que le CrossFit peut se décrire un peu comme ça. On vous invite à regarder les autres vidéos aussi expliquant comment se déroule un entraînement CrossFit ou d'autres vidéos que vous allez trouver sur les sites de CrossFit sur YouTube. Gênez-vous pas pour vous donner une meilleure idée. Mais dites-vous que tous les entraînements sont toujours nivelés selon chaque personne. C'est pas rien que des athlètes qui font du CrossFit. Le but, c'est de vous rendre meilleur peu importe d'où vous partez. Fait qu'on ajuste les exercices à chaque personne pour être sûr que vous donnez votre maximum, mais selon vos capacités à vous. Merci.